Très bien. C'est bon? Ça tourne. Salut les gars, là on va vous emmener sur un lieu qu'on connaît très bien pour faire une vidéo prévention. Parce qu'on s'est rendu compte que sur internet, il y a beaucoup de gens qui font de l'urbex, et dans la vie également, mais pas beaucoup qui font attention à la sécurité. Donc on va évoquer ensemble quelques règles de sécurité simples. Je vous fais juste cette petite interlude pour vous expliquer que la vidéo à la base était en une seule fois, mais finalement on a décidé de la faire en deux parties parce que sinon il y a beaucoup trop d'informations. Donc pour que ça soit plus simple pour vous et pour nous, on va la faire en deux parties. Ce sera plus rapide, plus simple, plus efficace. Cette vidéo elle est entre guillemets à but éducatif pour vous montrer les différents risques qu'il y a en exploration urbaine, tout ce que vous pouvez mettre en place pour éviter ces risques. Je sais que cette vidéo elle va pas parler à tout le monde, principalement aux amateurs d'urbex et peut-être aux passionnés, mais globalement qu'à la communauté urbex. Donc je vous le demande pas souvent, mais si vous pouvez mettre un like, commenter et partager cette vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes, à vos amis, que ça soit votre pote qui fait de l'exploration depuis 2 semaines ou alors votre pote qui fait de l'exploration depuis des mois, des années, envoyez-lui cette vidéo, qu'elle permette un haut référencement et donc qu'elle soit vue par le maximum de personnes. Bref, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Bonne vidéo. On va commencer directement tout de suite. C'est-à-dire qu'un urbex ça se prépare, on passe pas devant un lieu abandonné et on se dit tiens, on va rentrer dedans. Soit vous faites un repérage sur internet, soit l'idéal vous faites un repérage en physique. Là c'est plus intéressant. Nous le lieu on le connaît, on l'a exploré je pense des dizaines de fois, donc c'est pas un problème. Si on passe par internet, on regarde où est-ce qu'on gare le véhicule, l'itinéraire, un plan de fuite au cas où vous devez fuir pour X ou Y raison. C'est-à-dire que là nous on va explorer un gros bâtiment, on va explorer un lycée abandonné, pas entièrement parce que la vidéo est pas là pour ça. Comme c'est un lycée, sur map c'est plutôt grand, donc on peut se permettre d'imaginer nos possibilités qu'on ira voir sur place concrètement. Mais le mieux reste quand même un repérage physique. C'est-à-dire que vous allez, vous faites le tour du bâtiment, vous regardez les entrées. Évidemment s'il n'y a pas d'entrée, tu rentres pas. D'ailleurs j'utilise le terme vous, parce que surtout on fait jamais de l'exploration tout seul. Parce que si vous faites de l'exploration tout seul, vous vous exposez à 1 milliard de dangers. Si vous vous blessez, vous êtes seul. Si vous vous faites agresser, vous êtes seul. En plus vous allez vous faire peur. Parce qu'en urbex, il y a quelque chose qu'on ne parle jamais pour les explorateurs solo, c'est la paranoïa. Imaginons que je fasse une exploration avec Gaz, que j'y aille, que j'entende un bruit. J'entends un bruit et je vais lui dire tu as entendu ce bruit? Il va me dire oui, puisque on n'est pas fou. Si maintenant vous êtes seul, qui est là pour vous confirmer que vous avez bien entendu ce bruit et vous devenez fou? Et là c'est compliqué parce que quand la paranoïa rentre en jeu, alors là c'est le mental qui est plus difficile à gérer. Et bref, c'est très compliqué, on va aborder énormément de sujets, il y a beaucoup de choses à dire et on va explorer pas mal de situations à travers cette vidéo. Si jamais vous faites des urbex loin de chez vous, pensez à prendre de l'eau, de quoi vous nourrir, si jamais si jamais vous restez bloqué pour X ou Y raison dans le bâtiment, pour une grosse pluie, pour plein de choses. Et c'est marrant de faire une vidéo sur la sécurité tout en regardant une caméra pendant qu'on conduit. Mais la route je la connais, mais c'est pas une excuse. Ah, important, n'ayez pas confiance dans un lieu que vous connaissez. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Vous l'avez peut-être fait la semaine dernière ce lieu. Si vous le refaites ce soir, il peut se passer 1 milliard de choses encore que vous n'aviez pas vu la première fois, que vous n'avez pas vu la deuxième fois. Il peut y avoir un squatter, il peut y avoir plein de choses. Vraiment les gars, un morceau d'étage qui s'est effondré. Exactement, et ça c'est arrivé dans une vidéo qu'on sortira pas, mais on a fait une vidéo et j'avais pas vu que le sol s'était effondré dans le bâtiment où on va, et c'est Gaz qui m'a averti, il me dit ah, tu feras gaffe, là le sol s'est effondré. Et heureusement qu'il me l'a dit, je l'aurais pas vu, j'aurais traversé le plancher et fait une belle chute d'un bon étage de bien 5-6 mètres de haut quoi. Ah mais là c'est au niveau 1 et là je te vois pas par exemple. Tu me vois pas là? Bah mal en tout cas. C'est un peu mieux. Sauf que du coup je vois pas. Du coup là, donc on est arrivé sur le lieu, on s'est bien garé en marche arrière, important pour repartir. Là vous le voyez pas, mais nous on est en face d'une route, ça veut dire que là, si on doit partir de toute urgence, on peut partir de toute urgence très facilement. Donc là on est dans la voiture, on va venir s'équiper, donc nous on a du matériel physique comme des lampes frontales par exemple, mais on refera un room tour du matériel après parce qu'il faut pas trop stagner ici. Et on a aussi du matériel audiovisuel à équiper, par exemple des micros qu'on va venir équiper. Qui sont branchés. Bonjour. Bon, on est sorti de la voiture et on va faire juste un petit point matériel pour vous parler de ça. Super, vous voyez ce qu'on vient de faire? Il y a une voiture qui est passée sur la route là et on est vraiment très dégagé, vous pouvez pas le voir mais on est vraiment très dégagé. Le petit point matériel, c'était la lampe frontale toujours privilégiée à la lampe torche. Moi je prends de la lampe torche parce que je fais de l'audiovisuel. Et si vous pouvez prendre...
Si vous pouvez prendre une lampe frontale, privilégiez la lampe frontale parce qu'au moins vous avez les mains libres. Et en plus, régulièrement, les lampes frontales sont équipées de lampes rouges. La lampe rouge, ça sert à quoi? La lampe rouge, ça sert à ne pas être repéré aussi facilement qu'avec une grosse lampe. Une lumière rouge est beaucoup plus discrète, donc ça permet de circuler beaucoup plus silencieusement. Enfin, silencieusement, furtivement. C'était le terme plutôt. Et ça va encore plus loin que ça, c'est l'œil qui, dans le noir, voit moins, l'œil humain, dans le noir, il voit moins la lumière rouge. Et donc, pour les déplacements furtifs, c'est vachement plus facile de s'éclairer parce qu'à courte distance, on le voit bien, mais à longue distance, la lumière rouge ne se verra pas. Ouais, il a tout dit. Donc c'est pour ça que s'il filme devant vous, moi je vois relativement bien, vous voyez rien. On se retrouve à l'intérieur quand on est un peu plus sûr de pas être vu, parce que là on parle fort, même on marche assez bruyamment. Faudrait qu'on fasse attention à ça d'ailleurs. Et voilà, donc une fois qu'on sera à l'intérieur, on fera un petit point matériel pour vous montrer 2-3 trucs qu'on a sur nous qui sont essentiels à l'urbex. Oh, il y a des barbelés, je les avais pas vus. Bah typique dangereux. Typique dangereux. Ça tourne. Genre, je me permets de vous faire un petit point pour vous rappeler que j'aurais pas de gants, je me serais ouvert la main. Là. J'avais pas vu les barbelés. Donc voilà, soyez vigilants. On connaît très bien le site, donc on connaît l'entrée et les sorties tout par cœur. Donc on va vous montrer notre entrée. Enfin, pas trop quand même, mais... Très important, ce que Gaz vient de faire, avant qu'on fasse le petit point. D'ailleurs, on va pas le faire au niveau d'une fenêtre. On va... Gaz fait que de la merde. Regardez où vous marchez en fait. Regardez où vous marchez. Très important ce qu'il vient de faire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fermé par là où on est rentré. Alors ça va paraître stupide, mais ça nous permettra de savoir si quelqu'un est rentré ou quelqu'un est sorti par là où nous on est rentré et sorti, si lui oublie de refermer derrière lui. Et aussi ça évite de laisser des traces de passage et de signaler au propriétaire, au potentiel gardien qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Exactement. Mais ça ne l'était pas la dernière fois, ça fait très longtemps que... Ok, super. En plus ici, on va aller là-bas. Comme ça, on aura un super acoustique pour présenter le matériel. Bien. Et d'ailleurs, on vient de rentrer dans une pièce, donc évidemment, on est vigilant à vérifier qu'on est bien seul, pour plein de raisons. Donc comment vérifier qu'on est bien seul? Il y a plein de manières de le faire. Là, on est dans une pièce qui fait relativement beaucoup de bruit, donc si quelqu'un est là, il nous a déjà entendu parce qu'on fait beaucoup de bruit là tout de suite pour la vidéo. Mais n'hésitez pas, quand vous rentrez dans une pièce, un simple bonsoir peut... permettre de montrer votre présence et montrer votre non-hostilité aussi, parce que nous on est équipés d'une certaine façon qui pourrait laisser penser à certaines personnes qu'on pourrait être de la sécurité par exemple, alors que c'est pas le cas. Et encore, là on a choisi la tenue soft pour un urbex soft, mais on va en parler un peu plus là-bas. Là par exemple on marche sur du bois, on est sur une scène puisqu'on est dans un théâtre, donc forcément ça fait du bruit. Bah non, je vais faire beaucoup de bruit là. Donc là par exemple, on a la possibilité de marcher sur de la moquette. Alors nous on l'a fait, on vous l'a pas montré. Mais ici il y a de la moquette. Et là tout de suite ça réduit le bruit. C'est magique. Et vous êtes encore plus discret. Et là c'est marrant parce que j'ai toujours eu peur que dans cette zone ça soit squatté. Et là il n'y a pas de jeu. C'est vraiment fermé. Donc là on va rentrer avec un joli bonsoir et c'est au nom de Dieu que c'est pas scénarisé. Bonsoir. Ok, c'est bon. Bon, super. Je vais pouvoir vous parler rapidement du matériel que nous on a et qu'on utilise. Alors je vais pas vous donner de références parce que le but c'est que vous, chez vous, vous puissiez faire la même chose. Je peux vous donner des références si ça vous intéresse et n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Vous pouvez venir me poser des questions en DM. Je vous répondrai avec le plus grand des plaisirs. Bref, du coup, les essentiels, ça va être un manteau. Pas vos vêtements personnels, vous allez les niquer. Ça sert à rien. Des manteaux auxquels vous tenez pas, qui sont solides, relativement chauds, relativement épais pour vous protéger des coupures, etc. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, les gants. Les gants, c'est essentiel. Dans la tenue, évidemment. Ensuite, moi, je fais le choix de porter un jogging, mais en dessous, j'ai un jean pour la solidité, pour le fait que les ronces, par exemple. Mais par-dessus, je mets un jogging pour pas que ça soit trop. Mais le double pantalon, c'est vraiment un idéal, qui soit évidemment bien serré à votre taille, parce que si jamais vous devez partir rapidement, que vous courez et que vous perdez votre froc, c'est chiant. Ensuite, on va passer aux chaussures. Alors moi, j'ai opté pour des Timberland, mais on s'en fout un peu. Le principe, c'est que ce soit des chaussures qui soient montantes pour protéger vos chevilles, parce que comme ça, ma cheville a moins de risque de se tordre, naturellement. Et encore une fois, en cas de fuite, en cas de pied qui traverse le plancher, au moins, on est là en toute sécurité. Évidemment, un essentiel, la cagoule. Il vous faut masquer votre visage
pour votre anonymat, mais aussi pour vous protéger des potentielles moisissures. Alors ça marchera jamais aussi bien qu'un masque, un vrai masque FFP2 ou ce genre de choses. Mais ça peut vous protéger rapidement de quelques trucs nuls qui traînent dans l'air, quoi. Donc c'est vraiment histoire de minimiser, plus l'anonymat évidemment. Donc ça c'était pour l'équipement qui est vestimentaire. Maintenant l'équipement qu'on a sur nous. Alors moi ce que je vous conseille dans l'idéal, c'est la lampe frontale, dans la mesure du possible. Sinon la lampe torche, parce que la lampe frontale va vous permettre d'être libre de vos mains, mais elle sera vachement moins réactive. Par exemple là moi j'ai ma lumière rouge activée, j'ai ma lampe torche, on est là, bam, pleine bille, bah. Et là j'ai besoin d'éteindre. Hyper simple, j'ai appuyé sur un bouton. Avec la lampe frontale, je vais pas pouvoir faire ça. Et puis, pour la lampe frontale, je vais devoir cacher avec ma main pour cliquer plein de fois pour choisir le mode que je veux, sans se faire repérer, évidemment. Là, j'ai passé toutes les couleurs jusqu'au rouge, mais vous l'avez pas vu, c'est normal, je l'ai dissimulé. Bref, surtout ce que je voulais dire par là, au niveau de l'éclairage, c'est ne jamais utiliser son flash de téléphone. Le flash de téléphone, c'est une connerie. D'ailleurs, en parlant de téléphone, on va parler d'effets personnels. Les effets personnels, c'est dans les poches, et principalement dans des poches qu'on peut refermer. D'accord ? C'est hyper important. Parce que, encore une fois, en cas de fuite, eh ben, au moins, tout est dans vos poches qui sont fermées. Et donc, à zip. Et du coup, vous risquez pas de perdre votre matériel. Et ça, c'est très important. Déjà pour vous. Et imaginons, encore une fois, oh là là, je cours puisque il y a la police. Je monte dans ma voiture. Oh, mes clés de voiture sont tombées pendant que je courais. Très chiant. Donc vous pouvez plus partir, et là, c'est la merde. Dans l'idéal, si vous pouvez vous le permettre, avoir un multitool, c'est vraiment pas de refus. Ça peut vous sortir de plein de situations si vous êtes bloqué. En urbex, évidemment, on cache jamais, sauf quand on est coincé quelque part et que notre vie en dépend. Là, les gars, désolé, mais on n'aura pas le choix de casser pour sortir. Voilà aussi, j'en ai pas parlé, mais très important, les gars, ayez une trousse de secours sur vous. Une trousse de secours pour les premiers secours. Si maintenant, moi, je me blesse, j'ai 1 milliard de façons de me blesser. Je peux me planter quelque part, je peux me faire agresser, il peut se passer plein de choses. Donc c'est bien d'avoir toujours sur soi un petit kit de secours. Avec dedans, on va retrouver Une pelle. Non, on va retrouver des pansements, on va retrouver des lingettes désinfectantes, on va retrouver, j'ai plus le nom exact, mais je vous mettrai le nom exact juste ici. Mais en gros, c'est des espèces de des petits bouts de coton que vous mettez dans une plaie qui est en hémorragie. Des éponges hémostatiques. Des éponges hémostatiques, exactement. Donc avec des éponges hémostatiques, donc le principe des éponges hémostatiques, c'est on prend un petit bout de coton qu'on met dans une plaie en hémorragie, elle va absorber le sang et donc boucher la plaie. Ça marche sur des énormes plaies. Ça marche sur des énormes plaies. Mais après, le but, c'est pas de faire du gros secours avec ça. Bien sûr, on vous l'a pas dit. Mais si jamais vous avez un problème quelconque, n'ayez pas honte d'appeler les secours. Vous avez fait de la merde dans un lieu abandonné, vous vous êtes mis en danger. Bon, ben maintenant, faut assumer. Et de toute façon, les gars, c'est votre vie qui est en jeu. Donc, prenez pas de risque, en fait. Appelez directement les pompiers. C'est quand même plus sympa d'être en vie que de ne pas l'être, finalement. Une règle de base aussi du fait de se déplacer à deux dans un environnement comme celui-ci, c'est aussi de ne jamais se séparer. Parce que si vous vous séparez et que, je sais pas, t'es là, tu fais ta petite explo, ton pote t'a pas dit, il est parti dans une autre pièce et puis il a traversé un plancher, c'est chiant, peut-être que tu aurais pu empêcher ça. Le lieu, on ne le connaît pas, les bruits, on a besoin de les centraliser au même endroit, ça veut dire que si on fait chacun notre exploit de notre côté, ben en fait on va se faire peur mutuellement. Et la peur, c'est dangereux en urbex. T'as vu cette petite boule de poil ? T'as failli marcher dessus. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Sans gants, on pourrait pas se permettre de la toucher. C'est fixé en plus. Ah, j'ai touché. C'est quoi ? Je sais pas. C'est une crotte qui a dû moissir, je ne sais pas. Ah, il a touché un caca. Ouais. Donc c'est intéressant de voir aussi ça. Parce que là, ça va, c'est du béton, donc il n'y a pas de risque, on n'est pas en danger. Il faudrait me mettre au milieu là-bas, il n'y aurait pas de risque. Mais ce serait du plancher, mais on ne pourrait évidemment pas marcher ici. Évidemment. Pourquoi ? Parce que sinon ça s'effondrerait. Mais tout à l'heure, on vous montrera qu'est-ce que c'est des... Pourquoi ça s'effondrerait ? Pourquoi ça s'effondrerait ? Parce que l'eau rentre dans le bois, et le bois après se pourrit en fait. Et du coup, après, quand tu marches dessus sur quelque chose de pourri, bah c'est pourri. Donc ça explose. Important de vérifier derrière soi aussi si on se suit toujours. Ouais. Par exemple, le sol ici. Alors, ici on se permet parce que je connais le bâtiment et donc je sais qu'en dessous c'est du béton. Mais vous voyez, ici avant il y avait de la moquette. Évidemment on pourrait pas toucher sans les gants, mais il y avait de la moquette et avec la pluie, etc. Mais ça a moisi.
Donc, enfin, ça a pas moisi, mais ça a fait un espèce d'écosystème avec des champignons. C'est assez trippant. Regardez. On se croirait dans Jurassic Park. Down. Down. Oh, oh, Quoi? bah, ça a brûlé ici, dis donc. Ah oui, c'est vrai ce que tu me dis là. Qui c'est qui a foutu le feu là en pensant que c'était une cheminée? En plus, c'est même pas une cheminée. Ah, les gens sont stupides. Chut. Bonsoir. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2, la suite. Et sur ce les gars, ce que je peux vous proposer c'est soit cette playlist Urbex, soit cet épisode d'Urbex qui était dingue. Et surtout les gars, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la suite. Bisous les gars.